qu'est-ce que le duplicate content et comment l'éviter? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de HelloWeb. Alors aujourd'hui, nous allons parler du duplicate content et comment l'éviter. Alors le duplicate content, c'est un mal bien connu sur Internet. Évidemment, il n'est pas rare de retrouver le même contenu, je dirais même mot pour mot, au sein d'un même site ou même d'une entité différente. Et souvent, ça représente un petit peu la bête noire de tous ceux qui font du marketing, parce qu'il peut y avoir évidemment des conséquences sur le référencement naturel et des impacts, on va dire, négatifs sur le business en ligne. Donc, il va falloir trouver des solutions pour éviter le duplicate content. Mais d'abord, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est le duplicate content. J'en ai parlé dans une vidéo de la série HelloWeb. Je vous laisserai le lien dans la description ou quelque part sur l'écran. Alors en fait, le duplicate content, ça veut simplement dire contenu dupliqué. Et il fait référence, on va dire, à tout le contenu web d'une page qui est dupliqué sur une autre page mot pour mot. Voilà, c'est un copier-coller si vous préférez. Tout simplement. Donc en gros, les mêmes blocs de texte sont dupliqués en plusieurs pages d'une même URL ou avec des URL distinctes. Alors quels risques sont liés au duplicate content, au contenu dupliqué? Contrairement, on va dire, à ce qui est dit, alors même si quelque part c'est un petit peu vrai aussi, il peut influencer en tout cas de façon négative l'indexation et le positionnement des contenus. C'est pas vraiment une pénalité, bien que certains témoignages affirment que voilà, depuis qu'ils avaient fait soit du duplicate content, soit ils se sont fait dupliquer leur site, ils ont perdu leur positionnement sur les moteurs de recherche. Donc en fait, pour bien comprendre tout ça, il faut se pencher sur la manière dont Google, on va dire les moteurs de recherche en général, indexent les pages. Il faut rappeler également que l'objectif d'un moteur de recherche, c'est d'apporter un résultat pertinent à celui qui tape la recherche. Son but, et c'est pour ça que c'est très important le référencement naturel et de ce que je me tue à dire à toutes les personnes qui prennent mes formations ou que je coach dans le web, c'est faites du contenu en répondant à un objectif de recherche d'un utilisateur. Il ne faut pas faire du contenu juste pour faire du contenu. Donc vraiment, l'objectif d'un moteur de recherche, ça va être de trouver les pages qui répondent à la requête indiquée dans Google. Celui qui va chercher comment réparer un embrayage d'une voiture va tomber soit sur une vidéo ou on va dire sur un article. Et sur l'article, il faut que ça parle de la façon de changer un embrayage. Il ne faut pas que ça parle de changer de frein, de plaquettes de disque, de roues, etc. Il faut vraiment que la recherche soit pertinente. Et les moteurs de recherche, justement, les robots font cette recherche-là. Et l'idée, c'est vraiment que le visiteur trouve une réponse rapide et continue évidemment d'utiliser le moteur de recherche en question. C'est pour ça que les moteurs de recherche sont de plus en plus performants et on demande, on va dire, aux copywriters ou à ceux qui créent du contenu d'être très pertinents dans leur contenu. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un contenu dupliqué? Eh bien tous ces robots, ils vont se rendre compte que le contenu existe déjà. Et donc ils vont juger les pages pour tenter de déterminer, on va dire, la version d'origine. Et de manière générale, en fait, ce sont les contenus des sites internet à forte popularité, entre guillemets, qui vont être évalués comme, on va dire, le meilleur résultat ou comme le résultat initial, si vous préférez. On va dire, ok, comme c'est ce site-là qui a plus de références, qui est plus ancien, etc., c'est lui qui a créé le contenu en premier. Grosso modo, enfin, voilà, on va faire comme ça. Et donc, les autres sites web avec le contenu double, en fait, ils vont être moins bien positionnés, car ils vont être jugés moins pertinents, même si ce sont eux qui ont la version d'origine. C'est pour ça qu'en fait, le duplicate content, le contenu dupliqué, il est quand même malgré tout pénalisant des deux côtés en fait. Que ce soit celui qui copie ou celui qui se fait copier. C'est pour ça que c'est important de faire attention dans le contenu dupliqué. Même dans vos pages, je parle d'URL canonique. Je crois que j'ai fait une vidéo également, je vous la mettrai en lien dans la description, justement pour éviter
ce contenu dupliqué, notamment dans tout ce qui est site e-commerce, où on va avoir, par exemple, si je prends mon cas, moi je vends des tableaux à l'acrylique que je fais moi-même. Évidemment, quand on vend ce type de tableau, je fais une page produit par tableau, donc 80% de la description est pareil, et après, il y a 20% de la description qui correspond à l'œuvre unique pour laquelle je vends. Mais grosso modo, il y a 80% de la page qui est identique au niveau de l'accroche, au niveau de la démarche, etc. Donc si vous voulez, j'utilise ce qu'on appelle une URL canonique qui va me permettre d'avoir une seule page en référence en disant à Google, voilà, cette page-là, c'est la page référence. Les autres qui ressemblent à 80%, tu les prends pas en compte. Tu vas les indexer, mais tu les prends pas en compte pour ne pas me pénaliser. Voilà, grosso modo. Allez voir la vidéo que j'ai faite dans l'URL canonique. Donc maintenant, comment éviter ce contenu dupliqué? Parce que c'est ça quand même qui est intéressant. Donc tout simplement, il va falloir proposer un contenu authentique, avoir une bonne structure de site, utiliser ce qu'on appelle la curation de contenu et analyser les mots-clés. Alors proposer, c'est facile, un contenu authentique. Évidemment, moi je parle de référencement naturel, par exemple, je parle de comment créer un site, je parle de tout ça. Il faut que je fasse avec mes mots à moi. Évidemment, je peux m'inspirer certaines fois de ce que j'ai pu voir sur les sites internet, et c'est pour ça qu'il faut vérifier quand même un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment, on va dire, de créer un contenu qui a une valeur ajoutée par rapport aux autres contenus que vous connaissez déjà. Et ça va vous éviter de créer du contenu. Et vous allez créer un contenu plutôt unique en donnant votre avis, en donnant tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre en place un plan et une structure, on va dire, éditoriale ou une stratégie éditoriale si vous préférez, où vous allez parler des valeurs de votre entreprise, de l'identité de votre entreprise. Et comme ça, vous allez définir un ton, un style employé qui est en rapport et en cohérence avec l'image de marque que vous voulez diffuser. Ensuite, vous pouvez également partager des conseils d'experts. C'est pareil, un bon moyen de créer du contenu authentique et qui est unique. Ça, c'est hyper important. Donc, vous demandez j'avais fait ça, moi, par exemple, dans mon blog artistique où j'avais contacté des scénaristes. Voilà, j'avais contacté 4 scénaristes qui étaient connus. Et ils m'ont fait, chacun un interview sur les questions que j'avais posées, etc. Du coup, ça me fait un contenu unique qu'on ne retrouvera pas normalement sur d'autres sites, sauf si je me fais copier. Et c'est toujours pour ça qu'il faut faire quand même attention à voir et à rechercher, on verra tout à l'heure, les contenus dupliqués. Il y a quelques sites qui nous permettent de voir si notre site est copié ou pas. Donc ensuite, il faut avoir une bonne structure de site, c'est ce que je disais un petit peu, une bonne architecture, c'est primordial. L'architecture d'un site, de toute façon, c'est la colonne vertébrale du site. Et lors de la conception en fait, d'un site web, un même contenu peut se retrouver à des endroits spécifiques. Ça va être le cas par exemple des textes au niveau de l'entête, des pieds de page ou encore du menu de navigation. Vous allez vous retrouver avec des pages plus ou moins identiques. C'est pour ça que c'est essentiel de rédiger des descriptions uniques pour ne pas favoriser le contenu dupliqué ou de désindexer les pages concernées à l'aide, par exemple, moi j'utilise Yoast SEO, pardon. Donc c'est pareil, je vous parlais des URL canoniques. C'est très très pratique pour ça. Alors, je parlais tout à l'heure de curation de contenu. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise pas énormément. Mais en fait, la curation de contenu, c'est quoi? C'est tout simplement une pratique qui va vous permettre en fait de s'approprier des extraits de contenu d'un site qui n'est pas le vôtre, un site tiers. Et ensuite, vous y ajoutez votre propre valeur ajoutée. Vous allez rajouter un commentaire, vous allez rajouter un petit paragraphe dessus. Et du coup, vous partagez l'expertise, en fait, tout en s'appuyant sur des sources qui existent déjà. C'est-à-dire que vous allez récupérer, un tel, il a dit ça, et vous allez commenter ce qu'il a dit, en fait. Voilà. Donc, ça permet également aussi d'obtenir des backlinks qui peuvent booster votre référencement naturel. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais pas beaucoup, mais à l'avenir, je pense que je vais le faire. En tout cas, je vais le tester parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. En plus, on peut demander également l'autorisation à la personne qui a écrit l'article de prendre des bouts et vous pouvez ensuite créer une sorte de d'aller-retour entre vos sites, surtout si en plus vous vous piquez entre guillemets une citation ou un avis d'un expert qui a du trafic sur son site ou sur son blog. Ça peut vous être très profitable à ce niveau-là.
Et ensuite, évidemment, il va falloir analyser les mots-clés. Ça permet tout ce qui est contenu double. Je sais que moi, sur Yoast SEO, il nous dit si on a déjà utilisé tel mot-clé sur telle page, etc. Donc voilà, faites attention. Après, le mieux, c'est de se fixer une liste. C'est pour ça qu'on parlait de structure également de site, mais il y a une structure également dans la recherche de vos mots-clés, dans votre stratégie. Donc voilà, faites attention. Également, regardez le volume de recherche qui sont liés aux mots-clés, à sa popularité. Enfin bref, ça c'est des techniques de recherche de mots-clés. Et ça va vous permettre en fait de choisir ces bons mots-clés-là. Et du coup, d'éviter les répétitions au sein en fait, de vos pages. Si vous avez déjà utilisé comment créer un site avec WordPress et que vous avez plusieurs articles qui parlent de ça, bah, vous allez changer de mots-clés. Vous n'allez pas mettre un mot-clé, je vous rappelle, c'est une chaîne de mots, c'est pas que un mot. Hein. Ok, voilà pour ça. Comment on va faire pour détecter le duplicate content? Alors il y a le Google Search Console, donc le GSC, qui propose son propre outil d'inspection, on va dire, d'URL. Donc vous pouvez vérifier les duplicats, les duplicats d'URL. Donc il faut se connecter à son compte Google Search Console et puis vous allez le faire. Donc là je vais pas faire un tuto là-dessus. Il y a Screaming Frog. Ok, qui pareil, qui crawl un site complet et qui va vous permettre en fait d'auditer un petit peu le SEO du site. Et vous allez voir, il y a plein de fonctionnalités. Il est assez facile d'utilisation et je crois, il me semble qu'on peut analyser 300 ou 500 URL gratuits, je crois, il me semble. Donc voilà, allez faire un petit tour là-dessus. Il y a Copyscape aussi. C'est pas mal, Copyscape, ça permet de vérifier et de prévenir tout ce qui est plagiat. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pareil, il y a 2 versions, donc allez faire un petit tour là-dessus. Voilà, concernant le contenu dupliqué. Il y a Kill Duplicate aussi, je crois, qui existe. Enfin bref, vous tapez sur Google, vous allez voir en sortir. Donc c'est très important de faire attention à son contenu dupliqué. Déjà, à ne pas le dupliquer vous-même, à utiliser l'URL canonique si vous êtes dans l'obligation, on va dire, de dupliquer votre contenu pour qu'il y ait une page qui soit référencée initiale par Google et qui ne prenne pas en compte l'autre page. Pour les internautes, évidemment, ça ne changera rien, ils ne verront pas la différence. Les 2 pages sortiront, mais pour Google, c'est important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me motive également à faire les podcasts. Inscrivez-vous à la cloche, là, activez la cloche, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a un podcast ou une vidéo qui sort. Également, allez faire un tour sur le site lweb.fr, il y a toutes les nouvelles formations. Vous pouvez regarder tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao!